tozali na Malaki na mine. À partir du 4e verset. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. La Bible dit, tel que vous êtes assis, dans Luc, chapitre 1er, à partir de 13e verset. Nous venons de lire Malachie 4, chapitre 4, à partir du 4e verset. Luc, 1er chapitre, 13e verset. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, et le cœur et les rebelles à la sagesse des justes. Écoutez, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Hier, j'avais un petit moment là, je parlais avec un pasteur. Un pasteur pentecôtiste de l'Angola. Alors on avait un petit différend entre lui et moi, parce qu'il était question de se fixer par rapport au message du temps de la fin. Alors il m'a simplement dit, le problème est que nous, les pentecôtistes, nous croyons qu'entrer au ciel, ça passe par Jésus-Christ. Nous, pour entrer au ciel, nous croyons au Seigneur Jésus. Mais vous, pour entrer au ciel, il faut croire comment dire, il faut croire au message de Branham. Bon, évidemment, dans ce genre d'échange, personne n'arrive à convaincre l'autre. Mais à la lumière de la parole de Dieu,
par rapport à la Odyssée, nous comprenons que l'église de la Odyssée a une grave maladie. Et nous comprenons que l'église de la Odyssée a chassé la parole du milieu de l'église. Parce que c'est, en fait, c'est la parole qui nous modèle, en fait. Parce que Dieu ne contacte pas n'importe qui, n'importe comment. Il nous voit toujours au travers de sa parole. Alors vous pouvez être c'est-à-dire un grand nombre d'églises comme vous voulez. Vous vous réunissez, vous chantez, vous aimez le Seigneur comme vous voulez. Mais si vous ne vous soumettez pas à sa parole, en principe, le Dieu que vous pensez adorer là n'est pas avec vous. L'amitié avec cet être surnaturel consiste à obéir à sa parole. Alors voilà pourquoi quand les églises on arrive à rejeter la parole, comme c'est le cas en ce temps de la fin, parce que l'église de la Odyssée elle est celle du temps de la fin. Alors si les églises aujourd'hui se retrouvent en ce temps de la fin, selon la prophétie, donc toutes ces églises-là ont rejeté la parole de Dieu. Alors ils ont beau prier, adorer, faire tout ce qu'ils veulent pour ce Dieu-là. Mais considérant la prophétie, ils sont en dehors de sa volonté. Une fois, je vous avais dit ici que les théologiens protestants, ils déclarent haut et fort que l'esprit d'Élie doit revenir. Mais sauf que bon, ils ne savent vraiment pas comment il revient à cet esprit-là. Je vous avais même lu une fois une citation venant de leur livre, un ouvrage là, de leur part. Quand ils arrivent au niveau de Malachie 4, qui ramènent le cœur de père à leurs enfants et ainsi de suite, ils ont bien dit là, ce verset, nous ne le comprenons pas. C'est normal aussi, parce que bon, Dieu on ne le comprendra jamais par la théologie. Maintenant ici, ce que je vais ressortir en fait, quand l'autre là il me dit que nous croyons entrer au ciel, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez croire à Branham avant d'entrer. Bon, je lui ai simplement dit que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Selon la prophétie, par rapport aux Écritures, il fallait que Élie vienne en ce temps du soir. Maintenant, analysons. La Odyssée rejette la parole. Et voici, il y a une promesse qui dit que Élie vient avant le jour de colère. Alors, si eux, ces pentecôtistes, ne comprennent pas les Écritures, nous avons compris les Écritures. Maintenant, le problème est que ils vont vous dire ah non, les prophètes, c'est juste la jambe. Bon, ils vont vous dire ça sans trop creuser pour comprendre que Jean était le dernier, comme nous essayons de le dire ici. Jean était le dernier dans cette longue
une série de prophètes qui ont prophétisé de sa première venue. Israël ne pouvait pas le recevoir. Israël était dans les dénominations. Évidemment, se servant toujours de la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui, toutes les églises se servent de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole qui dirige leur vie. D'ailleurs, ne déclare-t-il pas que c'est difficile de vivre la parole à 100%? Ce sont des choses qu'on a eu à partager ici régulièrement. Donc ils vont vous dire que c'est arrivé jusqu'à Jean. Oh non, s'ils lisent bien les Écritures, Jean était le dernier de tous les prophètes de l'Ancien Testament qui parlait de sa première venue. Il se trouve que chaque fois quand le Messie vient, il est toujours précédé d'un ministère d'Élie. Si aujourd'hui, eux tous ne comprennent pas le sens de l'avènement de ce ministère, je reprends ce que j'ai dit. Toi et moi, nous l'avons compris. Et nous pouvons le prouver dans les Écritures. Alors maintenant, pourquoi on nous a envoyé Élie le prophète? De la même manière que la corruption était entrée avant sa première venue, où les hommes de Dieu, les fidèles de Dieu vivaient dans l'hypocrisie. Rappelez-vous de l'exhortation de Christ Jésus. Les remarques qu'il faisait contre les pharisiens, les scribes et autres. Comment ils vivaient dans la sueur, mais ils étaient hypocrites. Ils s'habillaient en long soutien, mais ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Et ce genre de choses. Alors, dans Luc ici, tel que nous venons de lire, Dieu dit que Jean-Baptiste vient avec l'esprit d'Élie pour lui préparer un peuple disposé. Vous et moi essayons de réfléchir. Je vous dis toujours, je peux même prendre un escabeau et quitter la chair et me mettre ici, vous regardez en face et parler avec vous. Pourquoi Dieu devait-il envoyer ce ministère d'Élie alors qu'il y avait tout ce que vous connaissez là, les scribes, les pharisiens, les il y avait le souverain sacrificateur. Chaque fois ils allaient au temple pour célébrer la Pâque, ces fêtes reliées au culte de l'Éternel. Pourquoi devait-il leur envoyer Élie? Chaque jour ils écoutaient l'exhortation là au temple et tout ça. Ils allaient dans les synagogues, ils écoutaient la parole de Dieu. Mais pourquoi tu devais encore leur envoyer Élie? Et la Bible précise pour lui préparer un peuple disposé. Tout ce monde-là qui allait à l'église, qui allait dans les synagogues, n'était-il pas disposé? Or, il ne vient pas seulement une fois. Ici à la fin, il doit encore revenir. Et nous découvrons qu'il y a un passage biblique qui dit: je vous enverrai Élie avant la fin de la colère. Avant le jour de colère. Or, nous avons toujours compris ici que quand Jésus était venu pour la première fois, il ne
de parler. Si vous avez le terme de la Bible, et que vous entrez dans les méandres de ces prophéties, comment il les donne. Le Seigneur aime parler avec style. Même ces prophéties ont des méthodes, on dirait un art, on dirait de la poésie quand il parle. De l'autre côté, il a dit, pour me préparer un peuple disposé. De ce côté, il dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'intérieur. C'est pratiquement la même chose, mais dit autrement. Parce que frapper le pays d'interdit, nous l'avons toujours vu ici, c'est une expression. C'est un langage de Dieu qui veut dire les tuer tous. Donc si on pouvait traduire autrement cette prophétie, on va le dire comme ceci. Je vous enverrai Malachie 4 afin qu'il ramène vos cœurs à vos pères apostoliques, de peur que je ne vienne tuer tout le monde. Oh, si je vous ramène encore dans la Odyssée, ce n'est pas une boîte de nuit, ce n'est même pas un flamingo. La Odyssée, c'est l'église. Mais quand vous le lisez dans la Bible, la Bible le décrit comme une église incrédule, qui est nue, qui est misérable, qui est pauvre, mais ne le sait pas. Alors, ne confirmerait-il pas la venue de ces Élie ici? Parce que nous avons une grande congrégation d'églises ici où la parole de Dieu ne peut pas régner. Et les pasteurs, et les diacres, et les membres, tous vivent dans le désordre. Le péché n'est pas repoussé. Celui qui conçoit le péché, il doit poser l'acte. Parce que Dieu n'existe pas. Si vous croyez vraiment en ce Dieu-là, parce qu'il est venu à vous par la révélation, même par crainte, comme le prophète dit, par respect pour lui, vous éviterez de fois de tomber dans toutes ces histoires qui nous attirent si facilement. Parce qu'on est arrivé à l'époque de la fin, où le croyant doit être amené à la plénitude de Jésus-Christ. Je vous en prie, réfléchissons. Quelle doit être notre attitude aujourd'hui dans l'église, jeune, vieux? Quelle doit être notre attitude aujourd'hui dans l'église? C'est prophétiquement pour arriver pour que l'église soit enlevée. Or, celui qui est enlevé, c'est celui qui a atteint la plénitude de Dieu. Est-ce que vraiment nous allons arriver à cette plénitude de la manière des dénominations? Il m'a dit, nous les pentecôtistes, nous aller au ciel, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Non, vous n'irez pas au ciel parce que vous croyez en Jésus-Christ. Vous irez au ciel parce que vous vous soumettez à sa parole. Or, nous avons le témoignage des pentecôtistes. Or, si vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Dans le désordre. Les pentecôtistes vivent dans les désordres. Les désordres de toutes sortes.
Les gens sont dans la sueur, dans la sueur morale, physique. Les gens vivent des ordres dans l'hypocrisie. Mais c'est ainsi pris. C'est la chair. La chair a des faiblesses. Vous n'entrerez pas. Si votre chair continue à avoir des faiblesses. Parce que Dieu ne change jamais ses principes. Pour nous rendre capables, nous. Le prophète dit, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à l'épouse ce que je veux faire? Parce que voici, je serai avec lui dans l'éternité. Alors Dieu dit, Dieu révèle alors cette parole afin que l'on sache comment vivre en ce temps de la fin. Il le dit pratiquement partout. Il le dit partout. Il dit dans Monsieur Esler. Il dit Esler, est-ce que c'est le moment? Il dit mais pourquoi il veut nous revenir ça? C'est pour que l'on sache comment nous comporter en ce temps de la fin. Il a brisé le sceau pour nous, afin que l'on connaisse qui est Dieu et qui est celui qui est sauvé. Voilà. Dieu ne change pas ses principes. Pourquoi nous envoie-t-il Malachie 4? Malachie 4 vient avec un message. Et dans ce message, il y a un beau. Quand le message vient, ça vient pas vide de contenu. Vous n'allez pas croire comme on croit dans une littérature quelconque, non. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait emmagasine la nourriture. Vous ne pouvez pas consommer une nourriture sans en tirer les éléments nutritifs, non. Aujourd'hui, nous croyons que c'est la manne cachée pour nous. C'est la nourriture au temps convenable pour nous. Eh bien, considérons que cette nourriture nous amène des ingrédients, des éléments nutritionnels, comme on dit, qui nous permettent de grossir, de croître, non pas dans le physique comme ça, mais dans le Seigneur. Parce que si Dieu n'avait pas donné ceci, aucune dénomination n'entrerait. Ils peuvent pas entrer. Y a-t-il comment on dit cette brochure? Exposé de cette brochure. Je voulais dire quelque chose là-bas, comment le prophète le commande. Comment le prophète lui-même le commande. Ils ne peuvent pas produire. Non. Ils disent que Dieu voit le cœur. Et c'est pas possible de vivre pleinement la parole de Dieu. Mais c'est vrai. Parce qu'ils tripotent la parole de Dieu selon leur credo, selon leur doctrine, selon leur point de vue. Voilà même pourquoi ils trouvaient que William Branham, leur frère, exagérait. Il aimait bien dans ses miracles comme ça. Mais quand il a vraiment commencé son ministère, ils ne l'ont pas supporté. Parce que William Branham a un message. Amen. Il a un message.
Et il ne supportait pas ce que les autres pouvaient supporter. Là-bas, on divorce comme on veut. On se marie comme on veut. Surtout ces histoires de mariage qui commencent bien et après vieillissent. Et les jeunes filles qui aiment toujours se pavaner devant les hommes de Dieu. Et elle charnelle et les pasteurs charnels. Il y a une raison. Ah, ma femme a fait ça. Et puis carrément, quand ma femme a fait ceci, alors il répudie sa femme. Il se remarie avec quelqu'un. Et vous allez voir, généralement, ce sera toujours une jeune fille. Des choses charnelles, mais ça continue, l'église accepte. C'est l'homme de Dieu. Bon, en fait, vous êtes tous comme des bornes, vous ne voyez pas bien. Quoi. Et vous, ces hommes de Dieu là qui vivent dans la sueur, et vous qui aimez ce genre de choses, c'est l'homme de Dieu. Parce que demain, ça sera ton tour. Et parce que le pasteur aussi a fait ça. Et c'est une question qui règne là. C'est la Odyssée de le capuchon de l'enfer a sauté pour rien. C'est pour amener la séduction. Vous savez que Dieu veut nous amener à la plénitude de la sainteté. Démon bouge ici par-ci par-là pour amener les gens à la plénitude du péché. Alors comme dans leur doctrine, ils n'ont pas le baume qui sauve. Ils peuvent toujours essayer, mais ils vont toujours échouer. Parce que Dieu, c'est la prophétie. Dieu, c'est une lumière qui a brillé hier, qui n'a plus brillé à l'endroit, mais qui s'en va ailleurs. Là où il a brillé, l'obscurité gagne. Et puis il va encore plus loin. Il brille quelque part. Et puis il s'en va encore. Parce que vous connaissez le parcours du Fils de l'homme. Comme le soleil quitte l'est et traverse la terre pour se coucher à l'occident, et sera le Fils de l'homme en son jour. Traverser tous ces endroits-là. Aujourd'hui, si vous allez en Europe, l'Europe qui y a à peine 200 ans ici, à peine 200 ans, il faut les règne que par Dieu. C'était Dieu qui régnait chez ces Européens incrédules aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'occultisme. Ils ne croient même plus que Dieu existe. Ils sont athées. Dans l'électronique, toutes ces choses-là qui ont compris qu'en fait, Dieu, c'était une invention humaine. Et ce genre de choses, quoi. Les églises se vident. Les églises se vident en Europe. C'est normal. Parce que autrefois, Wesley était en Europe. Autrefois, les gens Calvin étaient en Europe. Les Martin de Colomban étaient en Europe. Les Cyrénée et consorts étaient en Europe. Mais c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'Ouest. Or, l'Ouest, c'est par rapport à la prophétie. Ce qui fait que Dieu travaillant à l'Ouest, il faut aller à l'Ouest pour que vous entriez dans sa volonté parfaite. Ne restez pas protestant ou méthodiste ou pentecôtiste. C'est fini. Il faut aller à l'Ouest de l'Ouest. Amen. C'est alors vous allez rencontrer le baume qui vous rend capable de surmonter la séduction de la Odyssée. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé Malachie 4. Voilà pourquoi
Jean-Baptiste, parce qu'il ne pouvait pas le supporter. Supporter la parole de Jésus. Oh, c'était difficile. Beaucoup venaient pour les miracles. Une fois, il leur avait même dit, les humains, en fait, ils ne changent pas. Parce que vous avez mangé. Mais quand il plaçait la parole, il ne supportait pas. Il disait, c'est dur. D'autres le laissaient même là et partaient. Voilà pourquoi Jean devait venir. En ce temps de la fin, Dieu nous envoie Malachie 4. Nous entrons au ciel par Malachie 4. Parce que le Jésus d'aujourd'hui, le Jésus des pentecôtistes, le Jésus des protestants, le Jésus des presbytériens, des baptistes, c'est un Jésus cadavre selon la révélation. Ils adorent un Jésus mort à la croix il y a 2000 ans. Or, Jésus est venu il y a 2000 ans et il est mort à la croix. Ça, c'était fini. Ils doivent chercher le Fils de l'homme en son jour. Amen. Ce n'est pas Jésus, parce que vous ne l'avez pas vu dans la dureté de sa parole. Regardez-le dans leur église. Mais il a dit que c'est lui qui convoite. C'est lui qui regarde une femme et convoite. Il a commis adultère. Mais regardez comment les églises sont. Comment les femmes s'habillent dans les églises. Les femmes savent que quand elles s'habillent, les femmes savent que quand elles s'habillent, ils savent que c'est toujours à dessein. Elles ont quelque chose en elles, malheureusement, qui les pousse qu'au mal. Malheureusement, c'est un peu lié à leur nature. Il faut le Saint-Esprit pour que ça vienne garder cette nature sous contrôle. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, même si cette sœur en Christ est ici, avec une longue robe et sans maquillage ou quoi, elle a cet esprit en elle. Parce que c'est comme ça qu'elles ont été faites. Voilà pourquoi Malachie 4 devait venir avec l'esprit d'Élie. Et le prophète dit, l'esprit de Élie, comme adversaire, l'esprit de la femme. Amen. Alors là-bas, on laisse. Je vais pas perdre mon temps. Vous savez comment ça se passe. On s'habille comme on veut. Et les pasteurs qui disent, oh, ne vous en faites pas, eux, ils exagèrent. Dieu voit le cœur. Ils s'habillent aujourd'hui, là. Le capuchon de l'enfer a sauté, dit le prophète. Aujourd'hui, là, le prophète nous a même dit, pas nous les hommes, aux sœurs en Christ, qui voulait dire, mais on ne vend que ça, on ne vend que ce genre de jupe et tout ça là, on ne vend que ces modèles sexy, tout est pratiquement sexy. C'est pourquoi Malachie 4 est venu nous révéler d'où est venue la chute de l'homme, c'était le sexe. Voilà pourquoi aujourd'hui tout est sexy. C'est-à-dire quand une femme s'habille, elle doit se rassurer qu'elle est sexy. Et ils sont pour les églises, elles sont les églises et tout ça. William Branham, vous devez croire en lui. Il a dit, ma soeur, c'est bon, mais on vend encore des machines à coudre.
exposez, alors les hommes ont naturellement la faiblesse de vous regarder. Alors quand vous vous exposez, même ici, les hommes vont vous regarder. Voilà la raison de ce message. Ça fasse la différence. Au point où William Branham devait vraiment dire, mieux vaut pour toi que tu viennes vilaine dans le monde, afin que ta vilainie sauve ton âme, tu viennes super jolie comme un zen être, et que le diable se saisisse de cette beauté-là, que tu amènes 1000 hommes à l'enfer, que tu amènes des centaines à l'enfer. On se moque bien du Seigneur aujourd'hui. C'est naturel, c'est normal. Parce que lui, il va condamner. Alors qui condamnera-t-il? Tous ceux qui se moquent de lui aujourd'hui. Ils disent qu'ils croient au Seigneur Jésus. Mais il a dit, si ton pied te fait un truc, coupe ton pied. Si c'est ton œil, coupe-le. Il a dit même que quand c'est l'œil qui t'amène dans le mal, autant enlever cet œil-là et de garder tous vos deux yeux, voir et aller en enfer. Il ne croit pas en ce Jésus-là. Oh là là, je me suis dit, Seigneur, nous les pentecôtistes, croyons, nous entrons au ciel parce qu'on croit en Jésus. Je ne sais pas si je le vois aujourd'hui, s'il a encore la peau. J'ai imaginé certainement comme ils sont là avec des chaussures longues comme le serpent, et je ne sais pas quoi, les coiffures comme le garçon, et tout cela, mais hors de Dieu. Et il ose dire qu'ils entrent au ciel parce qu'ils croient au Seigneur Jésus. Un Jésus cadavre selon la révélation. Ils croient en ce Jésus-là parce qu'il est venu il y a 2000 ans. Mais qu'ils vont se croire le Fils de l'homme en ce jour, alors il va alors comprendre pourquoi William Branham a tapé contre le péché. La question de Malachie 4 est exactement la prédication du Seigneur Jésus il y a 2000 ans. Vous devez nettoyer l'église. Il n'y a pas de la sainteté dans l'église. Il n'y a pas de camaraderie. Il n'y a que la parole entre vous et nous. Il dit, où vous croyez et vivez la parole, ou alors vous périssez. C'est William Marion Branham. Où vous croyez et vous vivez cette parole, ou alors périssez. C'est l'un ou l'autre. Un aveugle conduit les aveugles. La Bible ne dit pas qu'ils vont être sauvés, non, ils vont tomber dans le trou. Voilà pourquoi nous voulons dire au peuple de Dieu. Et c'est vrai que des fois, bon, les ministères diffèrent. Bon, moi j'ai ma façon, je ne sais pas faire autrement. Je ne saurais pas me contredire à la lumière de sa parole. Dans le message du temps de la fin, quand vous ne vivez pas cette parole, Dieu ne marchera jamais avec vous. Venez chanter, venez faire des tours ici à la chair. Tant que vous ne vivez pas cette parole, Dieu n'est pas avec vous. Le prophète dit pour qu'il marche avec vous, vous devez marcher avec lui. Alors maintenant, c'est que nous ne comprenons pas. Nous nous adressons à ceux qui sont concernés. C'est que nous ne comprenons pas. Le baume. Vous savez, heureusement pour nous, nous qui prêchons, nous sommes des chrétiens. Et nous sommes
Nous ne sommes pas immunisés contre le péché, non? Nous ne sommes pas immunisés, vaccinés contre le péché, non. Mais qu'est-ce qui nous tient protégés? C'est notre expérience chrétienne. Non pas parce que je suis pasteur. C'est un titre qu'on m'a collé après. D'ailleurs après on enlèvera le titre parce qu'en fait je ne suis pas pasteur. L'évangéliste ce n'est pas évangéliste. L'apôtre n'est pas apôtre. C'est lui-même qui est tout. Et la Bible précise qu'il a fait nous comme des pasteurs. Donc nous ne sommes pas, nous le représentons. Mais si ma vie chrétienne ne confirme pas que je suis converti, je suis un hypocrite. Voilà. Donc maintenant nous nous référons à nos expériences à nous. Alors des fois nous nous étonnons de vous autres. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est le baume? Y a-t-il pas de baume en Galate? Pour guérir la plaie de mon peuple, y a-t-il pas de baume? Le message est une nourriture. Et la nourriture amène de la, comment dire, les éléments nutritifs, la vitamine qui nous permettent de croître dans le Seigneur. Nous ne comprenons pas pourquoi le peuple ne saisit pas la portée de ce message. Moi je ne sais pas, ça fait pratiquement plus de 30 ans. C'est toute ma vie que j'ai vécu dans ce message. Mais je n'ai jamais compris comment chaque fois dans mon cœur je cherche le Seigneur. Mon esprit crie toujours Abba, Père, Abba, Père. Je veux le voir aujourd'hui, je meurs d'envie de le voir. Je perds tous les moyens possibles pour me vautrer dans tout ce que le monde donne. Mais j'ai jamais compris, mon cœur crie où est le Seigneur. Je veux le Seigneur aujourd'hui. Mais ça fait plus de 30 ans que j'attends. Alors quand on regarde le peuple, quand ils vivent, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes tous des chrétiens. Alors nous sommes tous des ayants droit quant à l'accès à ce baume-là qui nous guérit. Alors si vraiment vous avez été visité, alors soyez un vrai témoin de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, selon le prophète, Dieu ne cherche pas les églises. Il ne cherche pas les assemblées. Le prophète, il cherche les individus qui marchent avec lui. Pour marcher avec lui, vous ne saurez pas. Il faut le baume. Alors quand le baume vient, vous serez loin de la Odyssée. La folie du Saint-Esprit, le Fils de l'homme aujourd'hui, ça vous remplit tellement de l'amour divin que des fois vous commettez même des erreurs parce que vous cessez d'être actif dans la vie. Vous êtes tellement du Seigneur au point de commettre des erreurs. J'ai vu des gens à cause de cet amour-là arrêter d'aller à l'école. J'ai vu des gens à cause de cet amour-là démissionner de leur travail parce qu'ils voulaient être rapprochés du Seigneur. Au point où il faut qu'on leur dise non mon frère, allez travailler. Au point où il faut qu'on leur dise non jeune homme, rentre à l'étude. Mais arrivé ne jusque là. Amen. Nous sommes des fois attristés quand nous avons l'impression
Que ceux qui pensent croire au message du temps de la fin, ils ne comprennent pas ce que veut dire croire. Applaudissez pour le Seigneur.